Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pronostiquer la 28e journée de Première Ligue, donc une journée qui jouera en avance donc ce mardi et mercredi. Comme d'habitude, n'hésitez pas en fin de vidéo à vous abonner et à lâcher un like si ça vous a plu. Donc on commence avec l'ouverture Arsenal-Bournemouth. Alors ici ça va être un match qui va être plutôt simple pour Arsenal avec un Lacazette qui est inarrêtable et qui a d'ailleurs marqué un but lors de la victoire face à Southampton la semaine dernière. Bournemouth de son côté qui avait fait de bonnes prestations il y a 3 matchs, mais depuis la victoire 4-0 face à Chelsea, c'est vraiment moins bon. Joshua King qui avait été resplendissant là est à un niveau en dessous. Du coup je pense qu'on va avoir une victoire assez facile d'Arsenal. Je dirais une victoire par 2 buts d'écart, pourquoi pas un petit 2-0. Ce serait, oui je pense, avec un but on va dire un petit but de Lacazette. Ensuite le choc donc de cette 28e journée, le plus gros match Chelsea-Tottenham. Donc Chelsea dans une tourmente assez grave en ce moment, avec notamment des problèmes dans le vestiaire. On l'a vu lors de la défaite en finale de League Cup au tir au but face à Manchester City où il y a Kepa qui a refusé de sortir. Bon certes après Mauricio Sarri, l'entraîneur donc de Chelsea, a expliqué que c'est un malentendu, mais ça montre quand même qu'il y a des discordances et pas une très bonne entente dans le vestiaire des Blues. Tandis que Tottenham est plutôt dans une bonne forme, même si on a eu cette défaite surprise la semaine dernière. On a quand même eu un retour d'Harry Kane qui a déjà marqué un but, donc il semble être dans le même état de forme qu'au moment de sa blessure, donc ça fait quand même du bien. Et Tottenham dans une forme telle qu'on lui connaît avec ses victoires 3-0 face à Dortmund. Et le retour d'Harry Kane, je pense que ça va être une victoire assez facile face à Chelsea. On va dire une victoire 3-1 de Tottenham face à Chelsea. Je pense que Tottenham va quand même faire un carton à Chelsea avec pourquoi pas des buts de Heung-min Son et Harry Kane. Ensuite Crystal Palace, Manchester United. Alors Manchester United qui n'a toujours pas perdu, match nul 0-0 face à Liverpool, qui fut un résultat très moyen vu que le match dans l'ensemble était de base moyen. Donc c'était un match très peu intéressant. Ici, Crystal Palace donc à domicile qui est plutôt en train de se remettre un peu en championnat. Crystal Palace était presque relégable, ils sont un peu revenus. D'un autre côté, on a Manchester United qui est toujours bien, sans défaite en championnat. Bon, il y a eu cette défaite face au Paris Saint-Germain, mais en championnat, on est toujours bien. Donc ici, je pense qu'on va avoir une victoire assez facile de Manchester United. Encore une fois, peut-être un score de 2-0 ou 2-1. Avec pourquoi pas un but encore une fois de Paul Pogba, parce que Paul Pogba il semble inarrêtable quand on voit la qualité du joueur dans les différents matchs, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite on passe au match Manchester City face à West Ham, donc Manchester City qui se déplace enfin qui se déplace, non ils se déplacent même pas parce qu'ils sont à domicile à l'Etihad Stadium. Et bon, Manchester City c'est Manchester City, je veux dire en ce moment c'est une des équipes les plus en forme. Ils ont un Kun Aguero qui pète le feu, qui te marque presque un triplé à chaque match. Ils perdaient 2-1 à 10 contre 11 en Ligue des Champions à l'extérieur à Schalke, qu'ils ont gagné. Manchester City, ils ont gagné en plus la Carabao Cup, donc c'est l'équivalent de la Coupe de la Ligue en France. Je pense qu'on va pas avoir de gros problèmes à dire que Manchester City va largement gagner face à West Ham. Pourquoi pas une victoire avec 4 buts. Il y aura beaucoup de buts, je dirais qu'il y aurait plus de 4 buts dans le match. Est-ce que ça va être un 4-0 ou alors un 3-2, 3-1, 4-2, un score comme ça. Pourquoi pas un petit 4-2? Moi je pense qu'il y a bien un petit 4-2 pour Manchester City. C'est un score qui me parle bien pour ce match. Et on va finir avec le match de clôture, Liverpool face à Watford. Donc on a vu un Liverpool ces derniers temps, un Liverpool qui est pas exceptionnel, hein. D'ailleurs je le vois, j'avais pas spécialement fait la stat, mais 4 matchs nuls et une victoire sur les 5 derniers matchs, c'est pas exceptionnel. Face à Manchester United, alors je sais que Manchester United est en forme ensemble, mais même j'ai pas un regard biaisé de supporter, je sais que Liverpool, s'ils avaient bien joué, ils auraient dû gagner face à Manchester United. Or Liverpool, ils ont plus le niveau qu'ils avaient au mois de décembre et ça fait très peur. Et pas encore une crise, ils sont quand même encore leaders de Première Ligue, mais ils perdent tellement de points et maintenant ils ont plus de match d'avance sur Manchester City. Et Manchester City a qu'un seul point de retard, ce qui devient quand même relativement compliqué à gérer pour Liverpool alors qu'ils auraient pu avoir tellement de points d'avance. Et donc face à Watford qui avec son... J'allais dire Diogo Jota, mais Diogo Jota, j'ai confondu Watford et Wolverhampton à l'instant, c'est exceptionnel. Non, bah Watford, je pense pas que ça va... Certes, ils sont en forme en ce moment, mais je pense que Liverpool reçoit dans son stade à... Je vais dire Stamford Bridge, mais c'est pas Stamford Bridge. Bon, c'est pas grave. Et donc, oui, je pense qu'on va avoir une victoire assez facile de Liverpool, j'espère, parce que sinon, ce serait vraiment une grosse déception d'avoir encore une défaite de Liverpool. Ça va pas être un gros score, je pense, parce que c'est très compliqué, surtout qu'on a Roberto Firmino qui est sorti sur blessure et qui est incertain pour ce match. Donc, je dirais une victoire 2-1. Pourquoi pas une petite victoire 2-1 avec un but de Mohamed Salah. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, si vous voulez soutenir cette petite série pronostique, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et aussi à partager, c'est très important le partage pour m'offrir de la visibilité. Donc je vais arrêter cette vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao.